Gilles Duceppe, bienvenue à Tout le monde en parle. Bien, merci. De plus en plus d'éditorialistes et de chroniqueurs invitent la population du Québec à voter pour des partis qui pourraient prendre le pouvoir afin qu'on cesse d'être de simples spectateurs de la politique canadienne. Vous leur répondez quoi? Alors, je leur réponds que du temps des libéraux, ils ont rapatrié la Constitution canadienne contre la volonté de toute l'Assemblée nationale, ou à peu près. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appuyé contre le Québec. Là, ils viennent d'accorder 4,5 milliards de garantie de prêt à Terre-Neuve pour payer les lignes d'hydroélectricité. Nous, on a payé ça seul depuis les années 60. Que font les libéraux? Ils appuient. Que font les néo-démocrates? Ils appuient. La vraie coalition, c'est ça. C'est 3 partis fédéralistes, la Coalition Canada. Quand vient le temps d'appuyer Terre-Neuve, ils sont là. Or, que font les députés du Québec qui font partie de ces 3 partis? Bien, ils appuient béatement. En d'autres mots, ils sont minoritaires dans leur propre parti. Et puis, ils appuient des décisions qui vont à l'encontre des intérêts du Québec. Mais si les Québécois votent pour le Bloc, est-ce qu'ils contribuent à laisser les conservateurs au pouvoir? Ben, la dernière fois, les Canadiens peuvent nous dire merci parce qu'on les a empêchés d'être majoritaires. Hein? C'est un service qu'on a rendu au Canada, ça, j'en suis convaincu. Mais le Canada choisit. Ils ont choisi les conservateurs les 2 dernières fois. En 2004, ils avaient choisi les libéraux. Chaque fois, nous, on a fait en sorte que ces 2 partis-là, dans le cas des libéraux ou des conservateurs, ont été en minorité. Puis tant mieux, parce qu'ils nous avaient passé commandite, et puis les autres refusent de nous donner notre juste part. Ils ont accordé l'année passée 10 milliards à l'industrie de l'automobile dans le sud de l'Ontario. J'ai rien contre les travailleurs de l'automobile. Mais comment se fait-il qu'ils n'ont accordé qu'une centaine de millions aux travailleurs de la forêt qui ont perdu plus d'emplois? Pourquoi donc? Parce qu'ils agissent en majorité. Ben, tirons-en les leçons, nous. Moi, je ne suis pas contre le Canada. Je pense que c'est un beau pays. Je ne suis pas contre la nation canadienne. On veut faire du Québec un pays, pas contre les autres, mais pour nous. Puis on est prêt à collaborer avec les autres. On veut exister, ce part-là. Vous faites campagne sous le thème « Parlons Québec ». Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de place sur vos pancartes qu'on ne voit pas le mot « souveraineté ». Ceux qui ne savent pas que je suis souverainiste, là, ils ne suivent pas politique beaucoup. Mais M. Duceppe, on s'entend que la souveraineté, c'est pas pour demain. Pourquoi le Bloc est seulement présent au Québec? Pourquoi vous ne présentez pas des candidats dans des circonscriptions francophones hors Québec? Bien, d'ailleurs, on en faisait 3 % Colombie-Britannique sans candidat. Je leur ai dit, j'ai fait le tour du Canada là, le printemps passé. Je vais finir par ouvrir des franchises. Mais ces gens-là ont besoin d'être défendus aussi, les francophones hors Québec. Hein? Oui, et d'ailleurs, les francophones hors Québec nous ont écrit sur ça. Et ils disaient que le Bloc a été une des meilleures oppositions, sinon la meilleure pour défendre leurs droits. Et on l'a fait parce qu'on y croit. Mais pourquoi ça serait pas de candidat au Nouveau-Brunswick? Ça serait contre nature, parce que nous, on veut que le Québec devienne un pays. Et pour moi, les Acadiens et les Franco-Canadiens ont des droits, pas parce que le Québec est là, mais parce qu'ils sont là. Et moi, quand j'entends des fédéralistes, des 3 autres partis venir dire « Vous abandonnez vos frères », nous, dans un Québec souverain, les Anglo-Québécois vont conserver leurs droits. Imaginez que je dise qu'ils n'auront pas les mêmes droits. C'est les prendre en otage. Jamais on ferait ça. Puis c'est un plus pour le Québec. Moi, mon grand-père s'appelait John James Rowley. Quand je vais au Canada, je leur dis « I'm a bloke who turned black, my friends ». Et c'est un plus pour le Québec. Est-ce que vous pouvez me traduire votre joke? Je ne l'ai pas poigné. Vous vous êtes attaqué à André Arthur, député indépendant dans Portneuf-Jacques-Cartier. Selon un palmarès dressé par le Globe and Mail, André Arthur est parmi les députés les plus absents et les plus silencieux à la Chambre des communes. Vous l'accusez de vivre aux dépens des électeurs de Portneuf. Pourtant, c'est Michael Ignatieff, le chef libéral, qui a le record des absences lors des votes. Pourquoi vous êtes-vous attaqué à André Arthur, qui n'a absolument aucune importance et aucune crédibilité sur l'échiquier politique, et non pas Michael Ignatieff? Bon, dans le sens qu'on doit accorder à Michael Ignatieff ou à M. Harper, qui sont... Moi, je suis le chef le plus présent, je pense. Donc, je vais l'accepter. Ça en passant. Ça se place bien dans la conversation. Mais on doit admettre que tant M. Harper qu'Ignatieff interviennent en Chambre, se prononcent en Chambre, sont là à la période de questions. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen de faire les deux. Et moi, je le fais. Mais M. Duceppe, pourquoi vous stigmatisez André Arthur? Parce que vous voulez vous emparer de Portneuf? Non, mais regardez, là, un travail de député, c'est une occupation à temps plein, ou pratiquement à temps plein. Je sais que certains vont dire, moi, je conserve
une demi-journée sur 2 semaines pour pratiquer la médecine parce que je continuerai plus tard. Mais il conduit des autobus, Bon. lui. Mais quand vous votez sur l'Afghanistan, puis il y a quelqu'un qui conduit un autobus en Floride avec le rouge et or qui s'en va à son camp d'entraînement de printemps, c'est pas sérieux. On peut dire qu'il est vraiment indépendant. Il a dit vraiment, il a dit aujourd'hui que le fait qu'il travaillait à TQS, ça l'empêchait de participer à de nombreux votes et il a dû laisser un comité parlementaire dont il faisait partie. Or, moi, Donc, il n'est pas là souvent. C'est ça, d'ailleurs. Mais quand on consulte la liste du Globe and Mail, on voit qu'il y a des députés du Bloc, comme Maria Mourani et Carol Freeman, qui cumulent pas mal de journées d'absence. Où sont vos députés quand ils sont pas en chambre? Nous, on a fourni ça aux journalistes. On avait toutes les raisons. Par exemple, Francine Lalonde. Ah oui, elle est mère. Oui, c'est évidemment. Carol Freeman a été alitée pendant à peu près 2-3 mois des maux de dos importants avec traitement. Claude Guimond était sur le comité du commerce international. Donc, faisant le tour du Canada et accompagnant le ministre Van Loan sur la question des négociations de l'Union européenne. Donc, il ne conduisait pas un autobus, il faisait un travail. Parce que le travail, c'est également de participer à des comités, participer à des délégations, être présent dans son comté aussi. Vous ne détenez que 3 des 7 circonscriptions dans la région de la capitale nationale. Vous souhaitez reprendre les sièges que vous avez perdus aux mains des conservateurs dans la région de Québec, j'imagine. Mais maintenant qu'ils ont leur amphithéâtre, comment pouvez-vous séduire les électeurs de Québec? Moi, c'était très serré. Sur la ville de Québec même, là, il y a 3 bloquistes, 3 conservateurs, puis un conservateur déguisé, André Arthur. Et c'était des luttes très serrées. Et je ne tiens rien pour acquis. Or, la leçon de cela, c'est que si on veut que les gens nous accordent leur confiance, il faut la mériter, il faut discuter, il faut proposer des choses très concrètement. Exemple, le pont de Québec. Là. M. Harper nous disait en 2005, se moquant des libéraux, le ministre des Transports n'est même pas capable de peinturer un pont. Allez le voir, le pont. M. Harper a perdu le pinceau, certain. Là. En août dernier, vous avez célébré vos 20 ans en politique, tout au sein du Bloc québécois. Vous répondez quoi à vos dénigrants qui vous accusent de vous accrocher pour recevoir une pension d'un pays que vous contribuez à vouloir détruire? Moi, je dis que je suis élu à chaque fois. J'ai des mandats tout aussi légitimes que tous ceux et celles qui sont élus à la Chambre des communes. Et je vis avec les mêmes conditions de travail. J'aurais bien aimé, moi, que l'on gagne le référendum en 95. On ne serait plus à Ottawa aujourd'hui. On ne l'a pas gagné. Est-ce qu'on était pour baisser les bras et dire « c'en est fini » ? Non, parce que moi, je crois qu'il y a 2 grands courants politiques principaux à travers le monde. Il y a de plus en plus de nations et de peuples qui se donnent leur propre pays. Il y avait une 50aine de pays après la Deuxième Guerre, c'est 200 maintenant. Et l'autre courant, ces mêmes pays qui s'unissent dans de grands ensembles. L'Union européenne, l'ALENA, l'Union africaine, le Mercosur, le PAC andin. Voilà l'avenir. Mais pour s'unir, il faut exister. Ce qui fait la force de l'Union européenne, c'est que ce sont tous des pays souverains. Ils ont passé des années, des siècles à se battre entre eux, puis ils se sont dit, peut-être si on arrêtait ça, puis on travaillait ensemble. Hein? Les Allemands et les Français, surtout. Alors, il y a quelques difficultés, mais c'est un pas vers l'avant. Et c'est ça, la souveraineté. C'est pas de s'isoler, c'est de se dire, nous, on veut participer pleinement à l'univers. Mais les conservateurs sont numéro 1 dans les sondages, bien en avance. Au Québec, c'est le Bloc québécois. Est-ce qu'on va réélire collectivement Canadiens et Québécois à peu près les mêmes personnes? Est-ce que le gouvernement va fonctionner de la même façon? Et est-ce que vous allez le remettre en question et retourner en élection dans 6 mois, dans 1 an, si on se retrouve avec le même scénario? C'est difficile à dire. M. Layton le disait la semaine passée, s'il avait mis ce 300 millions-là au supplément de revenus garantis pour les aînés qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Là. Donc, le 300 millions, 300 millions, il n'y aura pas d'élection. C'est que M. Harper voulait une élection. On va arrêter de se compter des histoires. Là. Il se préparait à une élection. Il voulait une élection. Il a pris l'argent des contribuables pour faire une campagne préélectorale pendant quelques semaines. Donc, c'est pas vous qui vouliez les élections. Je vous le dis très franchement. La rumeur d'élection roulait à Ottawa depuis longtemps. Oui, mais je vous dis très franchement, la question, je ne me pose jamais, moi, est-ce qu'on veut ou pas une élection? On regarde ce qui est proposé. Si c'est bon, de qui que ça vienne. En 2007, on demandait 3,9 milliards. J'ai eu des critiques pendant 3 semaines en disant « c'est pas sérieux, vous voulez une élection ». On a obtenu 3,3. Les journalistes disaient « allez-vous accepter ça, M. Duceppe? » J'ai écouté, là. Il faut être cohérent. On le demande, on l'obtient presque. Est-ce que je vais voter contre? Non. Ça venait des conservateurs. Et puis, so what, comme on dit à Ottawa, c'était bon pour le Québec, je l'ai appuyé. On n'a pas eu d'élection.
Mais là, c'était pas bon pour le Québec, je pouvais pas l'appuyer. Moi, c'est ça ma ligne de conduite. Est-ce que le scénario que le Bloc québécois devienne l'opposition officielle est possible dans cette élection-là? Ça serait... C'est toujours une mathématique Feriez quoi avec électorale ce poste-là, un peu Quelle bizarre. grosse maison, là. Ah non, Dans oui, Ottawa, oui. hein? Mais c'est arrivé en 93, mais les conservateurs avaient chuté à 2 députés. OK. C'est exceptionnel. Puis le scénario n'est pas envisageable cette fois-ci. Ben, je ne dis pas cela. Moi, on verra le scénario qui se présentera, mais c'est pas l'objectif qu'on poursuit. L'objectif qu'on poursuit, nous, c'est de dire le plus grand nombre d'hommes et de femmes du Bloc québécois pour défendre les intérêts et les valeurs de ce que nous sommes, de ce que nous voulons et de ce que nous valons. Pas contre le Canada, mais pour parler franchement avec les Canadiens et les Canadiennes que je respecte au plus haut niveau. Monsieur Duceppe, vous êtes un homme très populaire au Québec. Quand les gens votent pour le Bloc, ils votent carrément pour vous. On va parler du Québec. La popularité de Pauline Marois stagne malgré l'impopularité de Jean Charest. Ça vous a pas passé par la tête, même fugacement, de vous présenter à la chefferie du PQ et avoir la chance d'être porté au pouvoir pour la première fois de votre vie? J'ai fait cette erreur-là il y a quelques années. Là. Mme Marois est là, elle a toute ma confiance. Et avant d'être bloquiste ou péquiste, on est souverainiste, dans 2 arènes différentes. Et c'est sain pour la démocratie aussi. Donc, vous êtes capable de déclarer ce soir, jamais je ne serai le chef du Parti québécois. Mais Mme Marois est là, puis là... Ah non, mais ça peut être dans le futur. Hein? Ça peut être dans le Mais moi, je futur. suis convaincu que Mme Marois va avoir un bon vote de confiance, que Mme Marois va devenir la première ministre de l'histoire du Québec. Et ça, c'est un changement Oui, mais on important. jase, là. Supposons On que... jase, mais Ah je oui? jase, moi aussi, là. Alors donc, et ensemble, et je l'ai dit durant toute cette campagne, là, et pour ceux les 3 autres partis qui ne l'ont pas entendu, j'ai dit une victoire du Bloc importante. Le Parti québécois qui reprend le pouvoir avec Pauline Marois et tout redevient possible. Tout redevient possible. Et il faut en arriver à se donner notre propre pays. Pas contre les autres, là, pas contre les autres. C'est stupide d'agir par dépit. Mais foncièrement pour nous, tirant exemple de ce que font tous les autres peuples, les Canadiens agissent en fonction de leur majorité. Je les blâme pas, moi. Réalisons qu'il serait temps qu'on fasse ça, nous. Monsieur Duceppe, quand vous prenez le pont Champlain, faites-vous votre testament avant? Je trouve ça très inquiétant. J'ai vu Ils n'ont une pas juste émission perdu le l'autre jour. pinceau pour celui-là. Hein? Ah, et là, Perdu le tournevis. là, on doit nous annoncer d'ici le 2 mai que, oui, on fait un nouveau pont, puis que ça quoi à la place du transport en commun, puis comment, pendant qu'on le fait, il faut sécuriser l'autre. Ça a l'air d'un vieux Parce dentier que qu'on essaie de raboutiner. c'est de tous une les bords. entrée sur Montréal, et puis c'est un corridor pour le commerce avec les États-Unis. Ah oui. Alors, il y a 2 rapports que les conservateurs ont. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème. T'es assis en face de moi, Chuck Troll. Pas de problème. Là, on voit qu'il y a des problèmes. On voit comment c'est dangereux. Ça n'a pas de sens. Ça coûte 10 000 à chaque journaliste pour vous suivre sur la route. Ça comprend quoi? Bain tourbillon, massage, pédicure. Accès à la petite toilette qui pue. Ça comprend l'autobus. J'ai pas tous les détails, mais en tout cas, l'autobus équipé, là, parce qu'ils doivent être équipés pour la presse électronique et pour la presse écrite. J'ai pas tous les détails. Est-ce que vous écrivez vos propres discours? Je travaille sur mes propres discours avec un collaborateur depuis des années. Et je vous dirais que des fois, on a 14-15 versions. On vient tellement par se connaître que... Pendant la campagne, combien de jours allez-vous passer à l'extérieur du Québec? Je ne sais pas. J'ai été une fois l'année passée à Toronto après le débat des chefs à l'Economic Club de Toronto. Parler de culture. Margaret Atwood était là. Elle avait dit d'ailleurs que c'était au Québec qu'elle voterait pour le Bloc. Et j'étais très heureux de cela. Quelle est la question que les journalistes vous posent le plus souvent? Si, par exemple, M. Ignatieff avait tant de députés, puis M. Harper, tel autre, puis il proposait telle chose, puis l'autre... Moi, je leur dis, je ne fais pas de stratégie ouverte. Et ils reviennent avec ci, puis ma réponse, ils la connaissent maintenant, c'est... Je leur réponds toujours, si ma grand-mère avait eu des roues, c'eût été un tracteur. Là, ça arrête. Quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose le plus souvent? Non, je suis pas comme Stephen Harper, je choisis pas mes questions. Il est vite, il est vite. Monsieur Duceppe, est-ce que vous restez avec nous? Je vais rester pour la prochaine personne parce qu'après ça, je dois quitter tôt demain matin pour être à Saguenay en conférence de presse. Je fais le sac de presse de Saguenay. Vous allez les saluer de ma part? Oui. Eh ben, j'ai pas pris 1000 notes pour ça, moi je vais y aller lentement. Quel bel exemple de vous voir vous battre vaillamment pour la réalisation de votre grand rêve. On vous souhaite qu'il se concrétise et qu'enfin, vous l'obteniez, votre pension du fédéral et votre condo en Floride. C'est bien, bien, franchement.
Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je vous le dis quand même, j'aurais donc souhaité qu'on le fasse en 95. Ça aurait été plus simple. Merci, M. On va y arriver.